Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle qui va nous emmener chez Vaporesso avec le kit Renova 0. Voilà. Donc c'est un kit style pod. Et on va voir tout de suite en détail la box et tout le tout team. Et ensuite on fera un test de vape. A tout de suite. Voilà donc la boîte du 0 Renova de chez Vaporesso. Donc voilà, là on a des indications sur ce que contient la boîte, sur ce que peut faire la boîte. Voilà. Derrière on a les spécificités. Donc vous avez la taille qui, donc elle fait, bon j'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure, voilà, donc sur la boîte, il n'y a rien de plus, ouais, on a un beau Renova, voilà. On ouvre, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, donc là, c'est ça, on peut dire que c'est la batterie, voilà. C'est la batterie, donc c'est 0, et de l'autre côté, on a Renova. Alors, c'est pas c'est très discret, voilà, là, on peut le voir un petit peu ici, vous voyez. Renova, voilà. Donc, c'est assez discret, je la trouve plutôt sympathique, faut être honnête. J'aime plutôt bien cette petite box. On la retrouve en plusieurs coloris. On peut la retrouver en noir, en blanche, en argent, en rouge et cette version en bleu. Voilà. Donc à l'intérieur du reste de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Hop, on soulève le couvercle. À l'intérieur, on a la garantie avec le manuel d'utilisation. On a ensuite une boîte en dessous qui contient le câble USB, micro USB et la cartouche qui fait office en fait d'atomiseur si vous voulez. Donc c'est un système assez pratique, assez simple. Là, vous avez deux aimants. Correspondent voilà aux deux aimants qui sont ici, voyez. Et pour remplir, c'est ce petit trou. Alors c'est pas vraiment un trou, je vais vous montrer. Donc on prend une bouteille classique et en fait pour remplir, il suffit d'appuyer et ensuite de verser. Vous voyez, c'est un système monté sur ressort qui bloque l'arrivée de juice une fois qu'elle est normale comme ça, et ensuite quand on appuie, ça permet au juice de sortir sur les côtés. C'est un système original. Moi, j'avais jamais vu ça. Non, de mémoire, j'avais jamais vu ça. C'est original, ça marche bien. Ça marche bien. Et là, donc, vous avez donc à l'intérieur le juice. Vous avez une capacité, de 2 millilitres pour une batterie de 650 milliampères. Voilà. Donc en fait, pour mettre la cartouche dans la batterie, c'est tout simple. Hop, voilà. Ça tient bien. J'ai peur qu'avec le temps, ça vienne un petit peu à bouger. C'est à voir avec le temps, on verra. Alors, la batterie vous offre une puissance de 9 à 12,5 watts. Comment faire pour changer les watts? C'est tout simple. Une fois que votre batterie est ouverte, vous cliquez 3 fois. 1. Sur le bouton noir qui est ici, 1, 2, 3, et en fait vous voyez la diode, là elle s'allume en bleu, 1, 2, 3, là la diode va s'allumer en rouge, et si on recommence, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, elle s'allume en vert. Alors en rouge ça veut dire que la puissance est faible, vous vapez à 9 watts, en bleu ça veut dire que vous vapez à 10 watts 5, et en vert elle est en puissance maximale, vous vapez à 12 watts 5. La batterie est faite en alliage de zinc et en plastique que je retrouve le nom PCTG, voilà, c'est une résine de plastique en réalité, comme le réservoir d'ailleurs. Les valeurs de la résistance sont de 1 ohm, donc chacun, voilà, vous pouvez vaper entre 9 et 12 watts, ce qui est classique pour ce genre de résistance. Franchement, à vous de voir ce que vous préférez. La résistance est en céramique, ça peut vous aider sur votre choix. En dessous, vous avez le port micro USB. Et maintenant, on va parler donc de ses capacités, de ses caractéristiques, pardon. Donc, elle fait 80,2 mm de longueur, 31 mm de largeur et
13,5 mm de profondeur et de largeur. Elle pèse 130 grammes, donc c'est pas énorme. Et vous retrouverez ce petit kit au prix de 25,90. Donc voilà, c'est très abordable, sachant que voilà, elle a quand même quelques bonnes petites caractéristiques. Voilà, on peut changer la puissance, même si on peut pas monter jusqu'à 100 watts, mais en même temps, voilà, c'est pas tellement ce qu'on lui demande. Là, vous pouvez avoir quelque chose de plutôt pas mal, entre 9 et 12 watts. Et moi, franchement, alors c'est un avis somme toute assez personnel, certes, mais je la trouve plutôt design. Moi, je la trouve super jolie. Voilà, je la trouve très agréable. La prise en main est très agréable. Vous allez voir que on va dire le drip tip est très agréable aussi. Ça s'imbrique parfaitement dans la bouche. Bref, moi, je suis assez content de ce petit kit. Et on va voir tout de suite, en gros plan, ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc un petit kit sympathique. Hein. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. C'est assez mince comme vous le voyez. Et maintenant, on va voir comment ça va. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de bouton, donc c'est à l'aspiration que tout se déclenche. Voilà. Et c'est parti, on va voir ce que ça va. Comme vous le voyez, ça fait vraiment un tirage assez limité, dans le sens où voilà, ça envoie pas de la vapeur de malade. C'est pas ce qu'on lui demande, encore une fois, c'est un kit vraiment débutant. Moi, j'ai été plutôt séduit, hein, plutôt même beaucoup séduit par ce petit kit, pour une bonne raison, c'est que je trouve sa vape hyper agréable. C'est honnêtement sur les pods, et je sais de quoi je parle parce qu'en ce moment je suis dans les pods, il est vraiment celui qui a la vape la plus agréable en bouche. Voilà, elle est constante, elle est vraiment super bonne. Elle est pas agressive, elle gratte pas la gorge. Vraiment, voilà, ça j'aime assez parce que c'est suffisamment rare pour être signalé. Vous savez, il y a des pods, leur système de vape est un petit peu agressif. Pourquoi? Parce que bon, d'une part, il y en a qui utilisent du sel de nicotine. Voilà, je sais pas ce que ça. Très franchement, je sais pas ce que ça vaut. Hein. J'en ai aucune idée. Enfin, si j'ai une petite idée, mais bon, j'ai pas vu de grosse différence non plus. Mais dans certains pods qui utilisent des liquides classiques, je trouvais que c'était assez, voilà, ça chauffait un petit peu, c'était pas super agréable. Et là, sur le Renova Zero, vraiment nickel. On a la bonne dose de vapeur, ni trop, ni pas assez. Le déclenchement est super facile. Bref, j'ai franchement rien à lui reprocher, ni sa forme. Hein, on dirait une clé USB un petit peu. Ouais. Mais elle tient bien dans la main. Voilà, elle est discrète. On la voit pas. Elle se glisse dans n'importe quelle poche. Elle risque pas de se déclencher inopinément, surtout qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un bouton on-off. C'est une sécurité supplémentaire. Donc vraiment, il y a tout. Il n'y a rien à enlever. Je dirais même, il n'y a rien à rajouter. Hein, tout y est. Moi, je suis assez fan. Donc voilà, donc écoutez, vous de voir, mais je pense sincèrement que si vous cherchez voilà, un style pod comme ça, facile d'utilisation, parce que comme vous le voyez, bon, au début c'est un peu galère, il faut aller là, mais
Une fois que vous avez compris qu'il faut appuyer et presser la bouteille, ça va tout seul. Ça va tout seul. Voilà. Si, mon seul petit truc, c'est en effet, je trouve que dès le début, ça se retire un peu facilement. À voir sur le long terme. Mais bon, moi franchement, je suis conquis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette Renova. Et en plus, pour ne rien gâcher, je trouve que j'ai mis volontairement un liquide, pas un goût tabac, mais un goût un petit peu plus, un petit peu de la gamme supérieure, on va dire, un fruité pour être exact. Juste pour voir sa restitution de saveur. Et franchement, je suis bluffé. Vraiment, je m'attendais pas à ça d'un pote, donc voilà, tout bon. Ce qui explique sa note de 4,7 sur le Vapelier, parce que vraiment c'est facile, c'est pratique, c'est discret. Moi très franchement je trouve ça super design. Donc voilà, tout bénef. Voilà, vous savez tout sur donc le kit Zero Renova de chez Vaporesso. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.